Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Arduino Plus 3D. Pour cette vidéo-ci, nous allons juste faire la continuité de la présentation du kit Arduino qui a été fait sur la vidéo précédente. Donc n'oubliez surtout pas notre formule magique, à savoir de s'abonner, de liker les vidéos, de les partager et de les commenter. Donc on y va pour de nouvelles découvertes. Nous avons aussi un afficheur 7 segments à 4 digits. On peut utiliser pour afficher des scores, afficher l'heure aussi. Nous avons aussi un autre afficheur 7 segments 1 digit. Après cela, on va voir les capteurs. Nous avons un capteur de mouvement. Le capteur de mouvement, on peut l'utiliser pour allumer des lampes, créer des systèmes de sécurité. On a aussi un autre capteur à ultrasons. Le capteur à ultrasons va nous permettre de déterminer la distance entre le capteur et un objet. Le principe de fonctionnement est que tout simplement nous avons au niveau du capteur un émetteur et un récepteur. L'émetteur va envoyer une onde sonore. L'onde sonore, une fois qu'elle est reflétée par un objet, l'onde sonore va revenir au niveau du récepteur. Le temps que met l'onde sonore à aller et à venir, c'est ce temps-là que la carte va prendre pour pouvoir déterminer la distance. Donc notez bien que la carte fait pratiquement tout, c'est lui qui analyse toutes les informations qui rentrent et pouvoir après donner d'autres informations pour que le système soit fonctionnel. Ici nous avons un capteur à infrarouge. Vous les voyez le plus souvent au niveau de vos téléviseurs. Elle est accompagnée de la télécommande qui va envoyer tout simplement un rayon infrarouge. Donc chaque touche de la télécommande a un code bien défini. La carte va recevoir l'information au niveau du capteur. La carte Arduino maintenant va décoder le signal pour ainsi déterminer le code de chaque touche. Ainsi on pourra l'utiliser pour gérer des systèmes d'allumage de lampes. Vous voyez actuellement beaucoup de systèmes de ce genre. C'est le même principe. Nous avons aussi un module RTC. Il s'agit du module RTC DS3231. Ces modules RTC là, nous permet de nous donner l'heure, la date, toutes ces informations là. J'ai eu à l'utiliser pour pouvoir gérer un système de nettoyage d'un réservoir qui par exemple pouvait activer le système de nettoyage lorsqu'on était par exemple le 29e jour du mois. Nous avons un potentiomètre. Les potentiomètres, c'est comme les résistances, mais ici on a une résistance variable qui varie sur une plage donc allant de 10 kΩ. Donc voilà, on peut les utiliser pour gérer la luminosité de notre écran LCD. Nous avons un capteur gyroscopique. Les capteurs gyroscopiques, elles permettent par exemple de lire l'inclinaison angulaire X, Y, Z et même l'accélération. J'ai eu à l'utiliser pour pouvoir gérer le pilotage d'un bras robotisé qui pouvait être piloté par un gant. Donc si je bascule la main, donc le bras effectue différents mouvements. Donc nous avons aussi un moteur à courant continu, un mini moteur à courant continu que vous voyez le plus souvent au niveau des voitures téléguidées. Donc pour pouvoir piloter ça, il va falloir un driver. Donc on a des circuits intégrés et le circuit intégré qu'il va falloir pour pouvoir piloter le moteur, il s'agit du L293D qui va gérer les deux sens de rotation de notre moteur ainsi que la puissance. Nous avons aussi un autre circuit intégré. Il s'agit du 94 AC 595 qui va gérer par exemple les afficheurs 7 segments. Donc on va voir après. Voilà. Donc ça on l'a vu. Nous avons ici un capteur RFID. Donc les capteurs RFID ils vont lire les codes qui se trouvent, les codes EID qui se trouvent sur ces badges là. On peut les utiliser pour des codes, des systèmes d'accès
système de verrouillage. Donc chaque carte, chaque badge a un code UID bien défini. Donc ce sont ces codes là que la carte va récupérer, et ainsi on pourra faire le programme souhaité. Nous avons aussi notre clavier numérique. Donc les claviers numériques, on peut les utiliser pour gérer tout ce qui est code d'accès aussi. Donc voilà, donc des systèmes d'accès par code. On a un relais de 5 volts. Donc les relais, on peut les utiliser pour pouvoir commander des circuits alternatifs allant de 250 volts en alternatif, 10 ampères, 30 volts en continu. Vous voyez, donc on a deux entrées, par exemple deux sorties, les sorties NO et les sorties NS, à savoir NC, les normalement ouvertes et les normalement fermées. Donc on peut les utiliser pour ça. Nous avons, pour les amateurs de PlayStation, comme vous pouvez le voir ici, nous avons un joystick. Donc on va aussi tester le joystick pour voir comment ça fonctionne, le principe de fonctionnement du joystick et tout ce qui va avec, pour piloter des moteurs et tout cela. Nous avons aussi un encodeur. Donc l'encodeur, donc le principe de fonctionnement, donc c'est un composant électromécanique qui vraiment, cet arbre là va tourner, faire des rotations de 360 degrés, donc permettre de récupérer la position angulaire de l'arbre pour pouvoir l'envoyer au niveau de la carte. Donc ça, on peut l'utiliser par exemple pour pouvoir gérer par exemple le pilotage d'un moteur. Donc nous avons ici un capteur d'humidité et de température, un DHT11, qui va nous permettre par exemple de lire la température et l'humidité dans une salle. On peut les utiliser pour concevoir des couveuses. Voilà. Nous avons aussi un moteur pas à pas. Les moteurs pas à pas, vous les voyez le plus souvent dans les imprimantes 2D, 3D. Donc ils font partie des moteurs les plus précis qui existent. Voilà. Nous avons aussi un servomoteur. Donc les servomoteurs, leur particularité est qu'ils ont trois composants, à savoir une partie mécanique, une partie électronique et le moteur DC en tant que tel. Donc il peut effectuer que des rotations angulaires de 180 degrés, allant de 0 à 180 degrés, que j'ai utilisé pour gérer un système de distribution de gel hydroalcoolique. C'est ce moteur là que j'ai utilisé pour le système de distribution de gel hydroalcoolique. Voilà. Nous avons aussi un écran LCD. C'est un écran LCD de 2 lignes et 16 colonnes qu'on peut utiliser comme afficheur. Voilà, pour afficher des informations, des messages et tout ça. Enfin, nous avons une alimentation pour breadboard qu'on pourra utiliser pour alimenter la carte, mais aussi le breadboard pour les composants que nous allons tester, à savoir les moteurs et tout ça. Donc une alimentation externe. Donc voilà les amis, nous avons fait le tour des composants qui constituent le kit Arduino Mega. Donc il faut noter qu'il existe d'autres composants, d'autres capteurs que vous pouvez obtenir sur des kits de 37 capteurs que vous pouvez expérimenter, tester pour vos projets aussi. Donc nous venons au terme de notre première vidéo sur Arduino. Pour notre seconde vidéo, nous allons vous montrer comment télécharger l'environnement de développement d'Arduino. Mais aussi pour ceux qui n'ont pas de matériel, nous allons aussi vous montrer aussi comment ouvrir un compte sur Tinkercad, qui est un logiciel en ligne qui va permettre de faire de la programmation avec Arduino. Donc l'objectif de tout cela sera de permettre à tout un chacun de pouvoir expérimenter, tester la programmation avec Arduino. Donc n'oubliez pas notre formule magique, à savoir de s'abonner, de liker les vidéos, de les partager et de les commenter. Donc on se dit à bientôt pour notre deuxième vidéo consacrée à Arduino. Merci et ciao, à bientôt.